Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Vous avez vu, j'ai revêtu mes petites lunettes parce que je vais vous parler, pas de maquillage, pas de unboxing, rien de tout cela aujourd'hui. Je vais vous retrouver donc avec une vidéo petit peu blabla. Donc aujourd'hui je voulais aborder avec vous quelques conseils pour les débutantes en maquillage. Alors on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure des plombes, parce que les vidéos blabla généralement ça dure des plombes. Donc du coup on va commencer tout de suite. Premier conseil, je pense qu'il faut savoir pourquoi on veut se maquiller. Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que c'est pour résoudre un problème de confiance en soi parce qu'on a des problèmes de peau, etc. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en fait. Effectivement, si vous avez des problèmes de peau, le maquillage va vous sembler la meilleure des solutions. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Il va vous donner confiance en vous, vous dire bon bah ça va, ça se voit pas. Mais pour l'avoir expérimenté, ça se voit. Voilà. C'est tout ce qu'on veut cacher, et ben ça va se voir parce qu'on n'a pas forcément quand on débute les bonnes techniques. Et pour tout camoufler, etc. Vous n'avez pas de problème, que votre peau est parfaite, que c'est juste pour faire parce que vous avez envie de vous maquiller tout simplement. Et bien écoutez, faites le plus naturel possible. Voilà. C'est un conseil, le plus grand conseil, même pour les peaux acnéiques, hein, le plus naturel possible, c'est le conseil universel. S'il y a vraiment un âge pour commencer à se maquiller, je ne pense pas. On peut très bien commencer à se maquiller très jeune ou plus tard. Comme j'ai une amie qui a commencé à se maquiller à la vingtaine. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à vous maquiller quand vous êtes au collège. Enfin, vous êtes encore jeune, etc. Vous avez une peau de bébé, cachez pas tout. Après, vous allez être obligé de vous maquiller. Profitez de ne rien avoir à faire pour être belle. Enfin, voilà. Franchement, les filles, profitez. C'est pas donné à tout le monde. Donc personnellement, moi j'ai commencé à me maquiller quand j'ai eu des problèmes d'acné. Il se voit encore parce que j'ai bien sûr des cicatrices, mais d'ailleurs si mon parcours sur l'acné vous intéresse, je vous mettrai, j'ai fait 3 articles sur le blog, donc je vous les mettrai en les liens en barre d'infos, et pour ça vous pourrez aller les voir. Moi j'ai commencé à me maquiller donc aux alentours de la 3e seconde, donc quand j'ai vraiment eu des problèmes d'acné et que je voulais les cacher. Bref, donc il n'y a pas d'âge, mais ne commencez pas trop jeune, et après voilà, vous avez tout le temps de vous maquiller. Grandissez pas trop vite si vous voulez. Deuxième conseil, c'est utiliser les bons produits et le bon matériel. Enfin matériel, j'entends pinceau, éponge, etc. Pas spatule, etc. Hein, on est d'accord. Alors, j'ai pris ma petite pochette et je vous ai sélectionné quelques produits qui me semblent être les indispensables pour débuter le maquillage. Ce n'est pas forcément ceux que j'avais à l'époque quand j'ai commencé à me maquiller. Donc je les ai mis en vrac, donc ça va être vraiment facile pour vous les dire. Mais bon, c'est pas grave, j'ai besoin de carton. Ah, on va commencer par le teint, parce que c'est généralement ce qui pêche. Si vous voulez vous commencer à vous maquiller et que vous avez des problèmes de peau, c'est ce qui va vous poser de problèmes et vous allez vouloir tout camoufler. Alors ce que j'ai fait, c'était mettre du fond de teint, etc. Les fonds de teint appropriés. Toujours si vous avez des problèmes de peau acnéique, ne prenez pas n'importe quel fond de teint. Il y en a qui sont comédogènes. Vous allez en plus rajouter de l'eau au moulin en fait. Et vous allez avoir plus de boutons, donc du coup vous allez vouloir en mettre encore plus et rond infernal. Du coup, j'avais testé, en plus je l'ai encore parce que je sais pas pourquoi il est presque vide, mais je l'ai encore. C'était les Vichy anti-imperfection, je vous l'ai dit, traitant. Et il me semble qu'il était très bien. Ça fait très longtemps que je l'ai, il est vide, mais je l'ai. C'est utile ça. Et il était très bien. Niveau couvrance, c'était pas une couvrance 100%. Elle couvrait pas non plus toutes les imperfections, mais elle était traitante. Et donc il me semble que c'est un fond de teint qui pourrait convenir aux peaux acnéiques. Parce que
il faut que ça soit traitant, absolument. Enfin, ne mettez pas n'importe quoi sur votre face. Vous allez empirer le problème. Hein? Je sais de quoi je parle. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Des fonds de teint traitants. Peau acnéique égale fond de teint traitant. Voilà, simple à retenir. Si, comme moi maintenant, vous avez moins d'imperfections, je vous conseille de... Enfin, j'ai moins d'imperfections au-dessus de la peau, en fait. Mais dans la peau, j'en ai un. Je vous conseille 3 trucs. Si vous êtes toute jeune, évitez de mettre de la matière vraiment sur votre visage. Préférez plutôt des poudres. Donc celle-ci, c'est celle de chez Bella Pierre, je vous l'ai déjà présentée. C'est un fond de teint minéral. Vous avez juste besoin d'un truc, ça va venir unifier votre teint, le matifier un peu s'il en a besoin. Et voilà. Et ça fait naturel, voilà. Ne faites pas quelque chose de... En plus, ça laisse respirer votre peau, ce qui est plutôt préférable. Donc, une poudre pour le teint. Mais si vous voulez quand même un peu plus de mouvement, parce que vous avez des petites rougeurs, des machins, et vous êtes un peu plus âgé, je vous conseille alors soit les bébés crèmes, donc celle-ci c'est celle de chez Pross, vous commencez à la connaître, légère et qui va venir seulement unifier votre teint, cacher les petites rougeurs que vous voulez cacher, mais qui va rester quand même assez légère et laisser respirer votre peau, pour ne pas créer de problème, justement. Et sinon, j'ai également à vous conseiller, c'est l'eau de teint. Donc fond de teint frais, zéro effet matière, fini peau nue parfaite. Alors ça, c'est vraiment si vous avez pas grand chose comme imperfection. Moi, je le mets parce que j'aime beaucoup le fait qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait un fini, qu'il y ait de la matière sur le visage. Mais il n'est pas couvrant, voilà. Il va juste unifier votre teint. Pour l'été, c'est extrêmement bien. Pour les fonds de teint, bébé crème, etc., moi je préfère l'appliquer au doigt. Bon, c'est sale, on se lave les mains, blablabla. Ok. Je préfère parce que le pinceau ça dépasse la matière. Après, vous pouvez toujours l'appliquer au Beauty Blender. N'achetez pas la Beauty Blender, hein. Vous venez de débuter, vous savez même pas si le matériel vous convient. Préférez des dupes. Donc je sais que Yves Rocher en font à quelques 2 ou 3 euros. Voilà, celle-ci je crois qu'elle coûte 7 euros, déjà c'est un peu plus cher, heureusement qu'elle était dans la box, je l'aurais pas acheté sinon. Saga, si vous en avez un chez vous, ils en ont, je crois qu'elle était à 2 euros la fois où je l'ai acheté. Enfin bon, si vous souhaitez tester les trucs, ne l'achetez pas directement à la Beauty Blender. Attendez, pour savoir si ça vous plaît quand même. Donc ça aussi pour le teint, pour un fini naturel, etc. Donc ça me semble utile d'avoir ça dans sa première trousse maquillage. Et pour appliquer un fond de teint poudre, un kabuki. Donc celui-ci vient de chez Bella Pierre, donc je vous en ai déjà parlé. J'avais fait une revue sur les pinceaux de chez Bella Pierre, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement très bien, mais un kabuki normal, ELF ou un truc comme ça, pas très cher, donc c'est pas la peine d'investir des milliers et des cents dans vos premiers pinceaux, etc. On va rester dans le teint avec les blushs. Alors est-ce que je suis pour les blushs quand on est jeune? Non, mais tant que ça reste naturel en fait, pourquoi pas. Alors pour cela, j'ai sélectionné donc deux blushs que j'avais dans ma collection. Alors celui-ci c'est un Kiko, donc dans la teinte 109, qui est un joli rose assez naturel. Il est vraiment très naturel et c'est des couleurs comme ça auxquelles il faut se rapprocher quand vous commencez à se maquiller. Si vous commencez à vous maquiller avec des couleurs qui sont difficiles à travailler, ça va être un fiasco, donc vous n'allez pas être à l'aise, etc. Donc commencez avec des couleurs assez naturelles comme celle-ci, ou celle-ci. Donc celle-là c'est celle de chez... Je sais pas si on avait à voir, donc elle commence à être vieille maintenant. Donc c'est un blush donc de chez Yves Rocher dans la couleur rose gourmandise, donc qui est un peu plus... Celle-ci est tout à fait mate et celui-ci est un peu plus irisé et il est un peu plus orangé que celui-ci. C'est deux très belles couleurs et enfin en fait cette couleur j'ai utilisée quand j'étais jeune, ça fait un... Voilà, ça colore un peu mais bon, sans trop. Voilà, moi je les trouve très jolies toutes les deux et assez naturelles pour que ça fasse pas too much. Pour aller avec les blushs, je vous conseille un pinceau à blush. Bravo Christelle.
Non, alors celui-ci, je l'ai eu dans une petite pochette Sephora où il y avait donc un pinceau blush, un pinceau fond de teint et deux pinceaux pour les yeux. Donc voilà, les pinceaux, vous en trouvez à tous les prix, mais n'allez pas investir, voilà, pareil, des milliers et des cents. Comme je vous l'ai dit, moi, mes pinceaux, voilà, c'est ceux de chez Sephora, ce sont ceux de chez Bella Pierre que j'ai acheté une bouchée de pain chez Saga. Enfin, j'ai pas investi des milliers et des cents parce que j'ai pas envie d'investir des milliers et des cents pour des pinceaux, voilà, tout simplement. Les pinceaux de bonne qualité quand même, d'où les privilégier la douceur. Voilà, si c'est sûr que s'il coûte 2 euros mais qu'il est rêche, qui va vous arracher la tête, c'est pas la peine. Mais quelque chose qui est doux, agréable, qui perd pas ses poils, et ben foncez. Voilà. Si vous voulez, donc vous avez commencé à vous maquiller, etc. Généralement, on commence tous par du crayon noir, bien entendu. Bon, privilégiez déjà un crayon noir qui est assez gras, donc vous n'allez pas avoir besoin de repasser sur votre paupière 3000 fois et vous faire mal. Donc dans ce genre-là, je ne me rappelle plus, il me semble que j'en avais de chez Yves Rocher, il me semblait qu'il était pas mal. J'en avais racheté un donc chez la marque Gemma Maybelline, crayon oriental, bon, bref en fait il est très très gras, vous voyez, il est vraiment très gras et il marque bien quoi. Donc extrêmement bien pour faire la muqueuse intérieure de l'œil, enfin bon bref. Vraiment cool, mais ne cerclez pas votre œil en noir, hein, c'est pas très joli. Voilà. Donc toujours au niveau des paupières, si vous voulez absolument mettre des poudres, etc., donc c'est pas un mal, hein, vous pouvez tout à fait. Mettez une base à paupières, c'est obligatoire on va dire, parce que bon après on s'en fout, là vous voyez j'ai celle de chez Urban Decay, celle de chez Too Faced, parce que une base à paupières va permettre que votre fard va tenir et que du coup vous allez éviter d'avoir tout dans le trait, dans le creux de la paupière, enfin ça va être hideux, dans les plis là, donc privilégiez ça, au moins ça vous évitera un faux pas de plus. On est déjà assez débutante, on va pas non plus faire pire que pire. Niveau des couleurs à privilégier quand on commence le maquillage, je pense qu'il faut rester dans les neutres. Donc soit prendre une palette qui fait tout, ou alors des monos, mais voilà, en fait une palette va vous permettre de vous dire oh j'ai plein de couleurs machin, je vais pouvoir faire plein de maquillage, et que c'est vrai. Et du coup vous n'allez pas être là ouais j'ai qu'un mono, c'est chiant, etc. Pareil que pour les pinceaux, etc. Je vous conseille pas d'acheter des palettes qui coûtent un bras. Je vous conseillerais de commencer par des palettes donc, au ton neutre. J'ai par exemple la Naked 1. Comme je vous disais, j'aime pas mettre 50 euros dans une palette. Donc je vous conseille celle de chez Makeup Revolution qui est un dupe parfait de la Naked 1. Bref, celle-ci c'est la Naked 1, donc la Iconic 1, qui a donc des fards qui a des fards neutres, mais qui en même temps a des fards un peu plus évolués et qui du coup va vous permettre de faire des maquillages, vous entraîner à faire des maquillages plus évolués et que du coup ça va vous plaire d'avoir une palette aussi complète. Toujours dans le même esprit, pour je ne sais plus, je ne me rappelle plus du prix de celle-ci, c'était un cadeau, une palette donc de chez Sephora, vous voyez peut-être vous la verrez en magasin, elle est un peu comme ça, elle se fait encore, je l'ai déjà vue. Et donc là pareil, vous avez des fards un peu de toutes les intensités. Et au niveau justement des pinceaux pour les yeux, faites simple, n'allez pas commencer à acheter le machin, le truc. Moi je vous conseille de commencer par deux pinceaux, donc un pinceau plat, donc celui-ci, donc pareil de chez Bella Pierre, qui va permettre de venir appliquer la plupart des poudres des fards à paupières classiques, et celui-ci qui est un pinceau estompeur en forme de tube comme ça, un peu fluffy, et qui lui va venir à la fois estomper et à la fois, enfin moi je l'utilise aussi pour l'appliquer dans le creux de l'œil quand je me fais des maquillages un peu évolués, et donc vraiment très efficace. Et pareil chez Saga pour pas grand chose. Donc voilà,
donc 2 pinceaux à retenir, un pinceau plat pour le fard de paupières et un pinceau un pinceau estompeur un peu tout doux là. Bref, voilà. Alors pour moi bien sûr les mascaras ce sont la chose, je pouvais pas sortir sans mascara et donc je comprends, si vous commencez à vous maquiller, le mascara c'est la chose que j'approuve à 100%. Vous pouvez même rien mettre sur votre visage, sur vos paupières, etc. Mettre seulement du mascara, vous avez déjà l'air d'être maquillé. Donc voilà, mascara, bon, allez-y. Il en existe de tellement de marques différentes, etc. Trouvez celui qui vous convient, si vous préférez les brosses à picot plastiques ou les brosses à poils naturels. Faites ce que vous voulez, prenez celui qui correspond le mieux à vos cils, s'ils sont courbés, s'ils sont droits, s'ils sont fins, s'ils sont épais, s'ils sont fournis, bon, bref. Prenez celui qui est le mieux pour vous. Et après, au niveau des lèvres, faites quelque chose d'assez naturel. Toujours pareil, le maître mot, je crois que cette vidéo, c'est naturel. Et donc pour cela, bon, là j'ai des gloss. C'est vrai que c'est pas non plus top les gloss, mais j'avais pas de rouge à lèvres qui soit assez neutre pour vous montrer un peu ce que je voulais, de quoi je voulais parler. Donc celui-ci c'est un gloss donc, de chez Yves Rocher d'une collection antérieure, il y a bien longtemps. Voilà, c'est une couleur assez neutre en fait, comme ça on dirait pas, mais en fait quand aux lèvres il est quasiment nude, enfin voilà, ça se voit pas vraiment. On préfère des trucs qui soient pas beaucoup. Là, ici, c'est un gloss de chez Clinique donc, que je vous ai montré dans mon haul des soldes. Et bon, alors pas forcément en gloss au niveau mais vous voyez la couleur que je veux dire. Voilà, quelque chose d'assez naturel qui va juste sublimer la couleur de vos lèvres naturelles. Et enfin, ça par contre, vous pouvez en abuser à volonté. Ce sont des Kiss Balm, des baumes à lèvres teintés. Donc celui-ci c'est de chez Kiko, mais il y a les Baby Lips de Jimmy Maybelline. Enfin vous en avez partout de différentes sortes. Voilà, les baumes à lèvres teintés, ça va permettre de colorer un peu vos lèvres, mais d'hydrater beaucoup plus vos lèvres. Donc banco, si vous êtes débutant, c'est le must. Conseil numéro 3, le démaquillage et les soins. Alors oui, c'est bien beau d'avoir des problèmes de peau et d'avoir des problèmes de peau, mais il faut aussi les soigner. C'est pas seulement en les camouflant qu'on va tout résoudre. Donc déjà, le point number 1, c'est démaquillage. On est d'accord? Le démaquillage, c'est le plus important. Qui dit maquillage dit démaquillage. Et pour ce faire, je préfère utiliser une eau micellaire. Donc celle-ci, c'est celle de chez Bioderma. C'est celle que j'utilise depuis des années. Elle est extrêmement... Enfin, elle est hyper bien, voilà. Le mieux en fait, je pense que c'est se démaquiller avec la solution micellaire donc de chez Bioderma ou une autre, pourquoi pas. Mais le problème avec ces eaux micellaires, c'est que je pense qu'il y a du savon. Vous voyez toute la mousse. Donc, pour vraiment avoir une belle peau, la traiter, etc., vous vous démaquillez avec ça et vous vous lavez le visage avec les produits que votre dermatologue vous a conseillés. Donc, si vous n'avez pas de dermatologue, etc., allez-y. Si vous avez vraiment des problèmes de peau, allez-y, n'hésitez pas d'aller chez un dermatologue. Il va vous conseiller, vous donner les produits qui sont nécessaires pour votre peau. Et voilà, suivez à la lettre ses conseils, niveau nettoyage, niveau hydratation, niveau petits boutons, etc. Ça sera lui le mieux placé pour vous conseiller sur ces problèmes-là. Parce qu'on parle souvent, donc on parle beaucoup là des peaux à problème, mais vous pouvez ne pas avoir de problème aussi. Pareil, démaquillant. Pareil que tout à l'heure, hein, si vous voyez, elle est toujours autant de savon, enfin autant de mousse, donc il doit y avoir du savon dedans. Et donc pareil, on se lave le visage et on applique voilà, de la crème hydratante. C'est ça qui va faire que votre peau elle va rester belle, rebondie, blablabla, et qui va éviter d'avoir des croûtes de pelés du front. Le démaquillant, l'hydratation de la peau, les soins de la peau sont vraiment importants, aussi importants que le maquillage, parce que certes le maquillage va vous apporter confiance en vous, mais si vous n'avez plus
Si vous n'avez pas, si votre situation empire, c'est pas vraiment la peine. Donc conseil numéro 4, quelle technique privilégier? Donc au niveau des techniques à privilégier, je vous en ai parlé pour le teint. Je pense que l'application au doigt ou au Beauty Blender sont les meilleures. Le pinceau à fond de teint, moi j'aime pas trop, ça déplace la matière, on voit les traces. Moi j'aime pas vraiment. Donc je vous conseillerais vraiment pas un pinceau à fond de teint. Mais au doigt ça fait assez naturel, au Beauty Blender ça fait assez naturel. Après ça dépend aussi de la quantité que vous en mettez, mais enfin, tant que c'est dans la mesure et que ça fait naturel, c'est bon, j'approuve. Au niveau des yeux, la technique c'est une technique normale, je dirais. Vous pouvez même l'appliquer au doigt. Enfin, un fard c'est un fard. Moi j'ai appris à me maquiller avec les vidéos YouTube, donc ça fait vraiment vieille de dire ça. Voilà, j'étais là au début. Bref, je regardais énormément de vidéos de maquillage. Donc je regardais notamment, franchement si vous voulez apprendre des techniques de maquillage, allez directement sur la chaîne de Cynthia Duvet, je vous mettrai le lien dans le petit i. Elle est vraiment top, elle explique très bien, et les techniques, comme c'est une maquilleuse professionnelle, les techniques vous allez les voir en action et vous allez pouvoir les reproduire chez vous sans problème. Conseil numéro 5, est-ce nécessaire d'investir? Alors je vous ai répondu tout au long quand je vous ai présenté les produits que je vous conseillais. Je vous ai dit n'investissez pas, et c'est vrai, moi-même je n'investis pas des sommes de fou dans le maquillage, c'est un choix qu'il faut faire. Pour vous dire, vous donner un peu une ordre d'idée, dans ma vidéo où je vous montrais ma commande de chez Adopt by Réserve Naturelle, donc la collaboration avec Sandria, j'en ai eu pour 55 € avec les frais de port, non sans frais de port, j'en ai eu pour 55 € et une palette coûte quand même 50 €, donc imaginez-vous que là j'ai des blocs, des pochettes, du vernis, du parfum, une palette, enfin plein de choses pour l'équivalent d'une palette naked. Voilà, moi quand vous voyez ça comme ça, l'Adopt c'est pas non plus de la qualité médiocre, donc voilà, pourquoi mettre 50 € dans une palette quand vous pouvez avoir tellement de choses pour 50 €. Voilà, A plus B. Donc pas nécessaire d'investir, après vous pouvez bénéficier de réduction de fou. Si vous avez un Saga près de chez vous, allez-y, vous avez des marques pour pas cher, donc allez-y. Enfin, Saga, je le recommande à 2000%. Voilà. Conseil numéro 5, si vous voulez vous perfectionner, c'est la technique qui va faire, c'est la pratique qui va faire que vous allez vous améliorer. C'est en regardant des vidéos YouTube, c'est tout ça. Effectivement, moi je l'ai appris le maquillage, je suis pas une pro non plus, mais je n'ai acquis cette passion du maquillage qu'en regardant des vidéos YouTube. Voilà, donc vous connaissez autant que moi l'univers YouTube, vous savez très bien où aller, pareil. Donc voilà, Cynthia Duvet, c'est celle avec lesquelles j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Il y en a tellement sur YouTube que allez-y, allez voir, perfectionnez-vous. Préférez peut-être des maquilleuses professionnelles, il y en a beaucoup qui font des vidéos YouTube. C'est elles qui vont vous apprendre vraiment la technique. Après, à savoir si vous allez réussir à la réaliser chez vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau des conseils que je voulais vous donner. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner, à poster un commentaire si vous voulez des précisions, si vous voulez me dire quelque chose. Ah oui, j'aimerais bien savoir ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et voilà. Jusqu'à la prochaine vidéo, et je vous envoie plein d'amour. Bisous!